Dans notre vision humaine et limitée, on oublie souvent la définition que Dieu donne à certaines notions qui est bien différente de la nôtre. C'est quand on consulte le dictionnaire divin qu'on retrouve le bon équilibre. Les parents y réfléchissent pas, comme les enfants. L'enfant pense que d'avoir un petit chien, ça va être amusant. Alors que le parent, lui, considère le prix de la nourriture, le temps à investir pour s'en occuper, etc. Puisque l'enfant ne pense pas comme le père, ça se peut qu'il soit très en colère contre lui si le père lui dit non. Ça se peut qu'il croit que ses parents l'aiment pas ou qu'ils sont des rabat-joie. De la même façon, Dieu ne pense pas comme nous. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, 8 et 9. En tant qu'enfant de Dieu, on veut beaucoup de choses qui semblent vraiment légitimes à nos yeux. Et parfois, nous aussi, on est en colère contre Dieu à cause qu'on attend sa réponse qui n'arrive pas. Ou parfois, Dieu va répondre à notre besoin, mais pas de la façon qu'on avait imaginé. Fait qu'on réalise même pas qu'il nous a répondu. Comme les Juifs qui n'ont pas réalisé que Jésus était le Messie qu'ils attendaient depuis longtemps parce qu'ils attendaient une autre sorte de sauveur. On n'arrivera jamais à comprendre Dieu entièrement, mais on peut prendre le temps de méditer sa parole pour se rendre compte que certains dons de Dieu sont bien différents de ce qu'on pense. Voici quelques exemples. La paix. Pour la plupart d'entre nous, avoir la paix, ça veut dire une journée au spa. Une petite musique douce, un calme courant d'eau, pas de conflit, pas de soucis. Donc après, on croit que c'est impossible de ressentir la paix quand on est dans une tempête. Pourtant, Jésus, lui, a bien dormi paisiblement dans une mer qui était déchaînée. Matthieu 8, 24. Et il le dit aussi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. On peut ressentir la vraie paix quand on consulte le dictionnaire divin. La paix, là, c'est pas le calme. La paix, c'est de savoir que Dieu est au contrôle et qu'il est tout-puissant. La joie. Si vous faites une recherche là, pour trouver des photos qui illustrent la joie, vous allez trouver des images d'éclats de rire, de cadeaux, de victoires sportives. Ça, c'est la version humaine de la joie. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens, des fois, avec le visage défait dans l'adversité, ou même des célibataires qui sont déprimés parce qu'ils sont seuls. Pourtant, l'apôtre Paul rappelait à la première Église qu'on peut être toujours dans la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Et Paul disait ça à une église qui vivait des persécutions terribles. Comment est-ce qu'on peut être dans la joie quand on risque d'être arrêté et mis à mort à tout moment? En consultant le dictionnaire divin qui nous dit que la joie, c'est de savoir qu'on est déjà des vainqueurs et que la vie éternelle nous attend et que rien ne peut nous séparer de cette merveilleuse destinée. Le succès. Selon le monde, le succès, c'est d'être marié et d'avoir des enfants brillants, un bon emploi qui rapporte beaucoup d'argent et des biens matériels comme une maison, une voiture, etc. Tant qu'on n'a pas tout ça, on a l'impression de ne pas avoir une vie de succès. Pourtant, Jésus, il n'y avait rien de ça. Et est-ce que vous oseriez dire qu'il n'y avait pas une vie de succès? Évidemment, non.
Parce que selon le dictionnaire divin, le succès, c'est de faire la volonté de Dieu, de mettre nos talents au service du royaume de Dieu. Le succès, c'est de rester fidèle en obéissant à notre Seigneur. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 21. Lisez la Bible et mettez à jour votre dictionnaire divin. Comment est-ce qu'on y décrit la prospérité? C'est quoi l'amour, le mariage? C'est quoi la définition du repos selon Dieu? On perd souvent notre temps et même notre santé mentale à toutes sortes de quêtes inutiles. Tout ce qu'on a besoin est à portée de notre main, dans les mains de Dieu. Alors, au lieu d'insister dans nos prières pour obtenir une chose en particulier, peut-être qu'une simple consultation du dictionnaire divin va répondre à nos problèmes.